Et ça, moment où nous avons alobela kabiso, aza kolobela yo pe aliki kolobela penga. Na lingie ke oye bisanzambe quelque chose. Tango nzambe atelemaka koloba, ezalaka toujours bona likambo moko na vie na yo. Awa eza totala moto te kasi tozotala nde nzambe. Yango na lingie ke tango biso tozobondela Saint-Père eza kosolfe, biso tozobondela na même moment le visionnaire de l'église Mosali na nzambe oyo nzambe atelemisa ye na esika oyo akobanda kobima biso tozobondela tozoyebisa nzambe ke nzambe tolingi maloba oyo ezobima na ntongo ya lelo yango eleka pamba te yebisa nzambe atia en collaboration parfaite matoi na oyo ya molimo mpe matoi na oyo ya nzoto avec parole oyo ezokobima ezala mpona intere na yo tozobondela na ntango instrument eza kobeta loba quelque chose epa na nzambe mpe na ntango yango papa aza kobima mpo na koya kopesa biso maloba na nzambe. Mema mikoma na epa na nzambe. Mets ta confiance en lui. Tela elikia. C'est lui qui agira. Yende akosala. On acclame la parole de Dieu. Tobeteli liloba na nzambe maboko. On peut se rasseoir, bien-aimé dans le Seigneur. Tokoki kofanda balinga mikati na nkolo. Na makomi mosusu balobi pesa bomoi na yo na nkolo tela elikya mpe akosala. Pesa bomoi na yo na nkolo tela elikya et il agira. Mpe akosala. Alléluia. Donc nous avons plusieurs versions qui nous parlent de ce passage de l'Écriture. Mais ce qui est important que toi et moi ce matin nous avons compris la pensée du Seigneur. Ce matin, nous allons parler d'une chose qui est fondamentale dans la vie du chrétien. Dis à celui qui est à côté de toi que le Seigneur est ton appui le plus solide. Le Seigneur est ton appui le plus solide. Donc je veux écouter que tu le dis très fort. À ton voisin, que tu le dis très fort. Le Seigneur est ton appui le plus solide. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Manifeste la joie par ta âme. Alléluia. Le Seigneur est ton appui. Seigneur, je disais tout à l'heure que cette parole elle est très fondamentale dans la vie du chrétien. Parce que déjà, par moments, le chrétien s'oublie. Et en même temps, il oublie qui est son appui. C'est très important de rappeler aux chrétiens qui est leur appui. Le plus souvent, lorsque nous traversons les moments difficiles de notre vie, lorsque nous sommes pendant les moments d'angoisse, pendant le moment des turbulences, c'est pendant ce moment que le chrétien s'oublie. C'est pendant ce moment que le chrétien cherche lui-même solution. En ce moment que le chrétien cherche quelqu'un qui puisse l'aider. Bien aimé, bien souvent,
lorsque nous sommes perturbés, lorsque nous sommes visités par l'ennemi, nous perdons notre pédale. Nous sommes désemparés. Focalisons sur bien de choses. Tu as trouvé solution. Par moments, nous nous confions aux hommes. Nous pensons qu'ils sont mieux placés et que par rapport à leur position, ils peuvent apporter solution à nos problèmes. Nous sommes derrière plusieurs grands hommes, derrière plus d'autorité, beaucoup d'autorité. Et nous cherchons derrière elles. Alléluia. La Bible dit, on dit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme ne peut jamais te donner la solution. L'homme reste, il reste homme. Il est imparfait. Plein de trahison en lui. Plein de haine en lui. Plein d'orgueil en lui. Ça c'est l'homme. L'homme est très orgueilleux. L'homme, il est égoïste. Il aime trop lorsqu'il s'agit de lui. Que les gens se concentrent sur lui. Donc on parle seulement de lui. Ils sont très égoïstes. Il y a des gens dans leur vie qui se sont appuyés sur des autres. Et ils n'ont reçu que déception. Alléluia. Même dans notre pays, il y a des gens qui s'appuyaient sur le premier vice-président de l'Assemblée. Et au moment où il est tombé dans la politique, et tous ceux qui s'appuyaient sur lui sont en débandade. Alléluia. C'est ça l'homme. Tous sont en débandade. Parce que tous pensaient que c'est lui leur appui sûr. Que tu le vois, tu le rencontres. C'est que déjà tu as ta vie. Et les gens étaient sûrs réellement que lui est la solution dans beaucoup de choses. Mais ce cœur est ton appui le plus solide. Parce que si tu t'appuies sur lui, tu ne tomberas pas. Alléluia. Tu ne tomberas pas. Tu ne pleureras pas. Le Seigneur est ton appui le plus solide. Je ne connais pas ton appui. Mais je sais que pour ta vie, tu t'appuies aussi quelque part. Alléluia. Peut-être tu t'appuies sur des personnes aussi de ce monde. Peut-être tu t'appuies aussi sur certaines paroles dites par les gens de ce monde. Ah, il m'a dit ceci. Que le mois prochain, il va faire ceci. Tu t'appuies sur des paroles de Dieu. Et tu arrives le mois. Cet homme n'a rien fait pour toi. Alors il t'a bien promis que le mois prochain tu verras ce que tu arrives, il te ramène encore un autre mois. Bien-aimé, aussi appuyer sur plusieurs paroles. Mais lesquelles paroles ne se sont jamais réalisées. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur est ton appui le plus solide. Le Seigneur est ton appui le plus solide. Vous savez
avez une situation comme vous êtes là. Toi et moi, nous avons une situation. Une situation qui nous semble compliquée. Une situation qui perdure. Une situation dont jusqu'au jour d'aujourd'hui on ne trouve pas une solution. On a cherché les gens pour les charger de notre situation, pour qu'ils portent notre problème. Et depuis que nous les avons chargés à porter notre problème, jusqu'à ce jour, rien n'est comme solution. Alors que nous les avons chargés par rapport à leur positionnement, nous nous sommes dit que leur positionnement va nécessairement aussi nous repositionner. On a attendu le repositionnement, mais jusqu'à ce jour, ça n'arrive toujours pas. Alléluia. Nous ne sommes pas repositionnés. Malgré que nous avons espéré qu'ils peuvent réellement nous aider à nous repositionner. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous que Dieu se charge de votre situation? Voulez-vous que Dieu se charge de votre problème? Dieu ne peut pas se charger de votre situation si vous ne lui recommandez pas votre problème. Dieu ne va pas prendre en compte votre situation si vous n'arrivez pas à lui recommander votre sort. Parce qu'on parle du sort, cela pourrait être une malédiction, une mauvaise parole prononcée par les gens de ce monde contre vous. Peut-être c'est un combat qui vient de la famille. Peut-être c'est un combat qui vient des amis, de l'entourage. Peut-être c'est un combat qui vient de l'église. Quelque part là, on vous a maudit. On a dit celui-là ne verra jamais la lumière dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, il y a un mauvais sort qu'on a jeté sur toi pour que tu sois une pleureuse, un pleureur. Donc que ta vie soit une vie de pleurs, que ta vie soit une vie de murmure, une vie de plainte. Donc laisse-moi te dire ce matin, je veux que le plein se termine dans ta vie. Je veux que tu arrêtes à murmurer dans ta vie. C'est pourquoi ce matin je te présente un homme, Jésus-Christ, qui est la pluie véritable et plus solide pour ta vie. C'est Jésus-Christ, ton appui fidèle, solide et véritable. Regarde que tu ne cesses jamais de pleurer. Du dehors on te voit en forme. Du dehors on te voit dans la joie. Mais du dedans, tu pleures au dedans de toi. Personne ne peut arrêter les larmes qui coulent d'abord. Tu as tenté toi-même à trouver des solutions pour arrêter cela. Nul n'a su arrêter les larmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la parole de ce matin parle de 3 étapes. La première étape, elle nous dit recommande ton sort à l'éternel. Recommande le sort à l'éternel. Recommande ton sort. Remets ton avenir à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Donc tu ne trouves pas encore de solution. C'est que tu aimes garder encore ta vie pour toi-même. Tu veux encore retenir ta vie pour toi-même. Tu ne comprends pas encore l'œuvre salvatrice de la croix.
croix. Parce qu'à la croix, Jésus a pris ma vie et il m'a donné sa vie. Il eut à la croix la remise et reprise. Jésus a pris ma vie et il m'a donné sa vie. C'est pourquoi je dis que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a pris ma vie et il m'a donné sa vie. Bien-aimé, tu comprendras lorsque tu remettras ton avenir à Dieu. Tu comprendras que ce n'est plus ta vie, mais c'est la vie du Christ. Le diable ne peut pas combattre la vie de Dieu. Là où il y a la vie du Christ, il y a de la lumière. Il n'y a aucune opposition. Personne ne peut s'opposer contre toi. Il n'y a aucune barrière. Même si le mur, la maison est enfermée, parce que tu as la vie du Christ, tu y entreras. Les gens te verront à l'intérieur, alors que toutes les portes sont fermées. Alors il n'y a pas tout de mur, mais ils seront surpris. Pour ta part, tu seras à l'intérieur. Parce que devant Christ, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun mur, il n'y a rien qui puisse le retenir. Devant Christ, tout est accessible. Ah, donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Bien-aimé, je parle à un chrétien ce matin. Je veux te révolter à la vie chrétienne. Que tu comprennes réellement que tu dois remettre ton sort à l'Éternel. Que tu ne dois pas continuer à garder ta vie. Jésus est venu te sauver. Ne garde plus ta vie. Tu continues à la garder pour toi. Tu continues à la retenir dans ta main. Remets ton avenir à Dieu. Un acte simple et décisif. Il faut poser cet acte simple et décisif. Seigneur, je te remets ma vie. Alléluia. Je t'abandonne ma vie. Comme quelqu'un qui va dans une banque. Il va faire un dépôt d'argent. Il connaît sa banque. Il a confiance en sa banque. Et il va déposer 300 millions de dollars. 300 000 dollars. Il dépose à la banque de 300 000. On lui donne seulement le bordereau de dépôt. Il retourne. Il ne s'occupe plus de ce que la banque fera de son argent. Son argent est bien gardé. Alléluia. Amen. Il ne s'occupe pas. Ce n'est pas qu'il ne va pas dormir pour dire que mon argent va partir. Donc il est à l'aise. Il ne se soucie pas. Et là, ce n'est que la banque. Mais ce matin, nous ne parlons pas de la banque, mais de Jésus-Christ. De remettre son sort à Jésus-Christ. Dis que non, je te recommande. Parce que dans recommander, c'est-à-dire il y a commandé sa vie. Quand on recommande, c'est-à-dire on commande sa vie selon la volonté de Dieu. Que ma vie soit commandée par rapport à la volonté. Je soumets ma vie à la commande divine. Donc je ne peux plus vivre selon moi. Non, je ne peux plus vivre selon moi. Je dois maintenant vivre selon Dieu. Oh, acclame très fort le Seigneur.
Je dois commander ma vie à Dieu. Je dois laisser Dieu diriger ma vie. Parce que celui qui doit régler mes problèmes, je veux qu'il travaille dans ma situation. Quand j'abandonne, c'est-à-dire je ne m'occupe plus de ma vie, il y a quelqu'un qui commence à travailler pour ma vie. Et celui qui commence à travailler pour ma vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand je lui abandonne ma vie, et lui commence le travail. Alléluia. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. C'est vraiment une attitude constante. Donc on doit rester constant dans son attitude de confiance. Quelle que soit la tempête, quel que soit ce qu'on peut dire sur ta situation, ne tremble pas. Tu sais que tu as déjà confié ton sort à l'Éternel. Si tu as eu à recommander ton sort à l'Éternel, tu ne dois plus paniquer là où tu es. Parce que tu as placé ta confiance en Dieu. Tu as dit, me concernant, seul Dieu le sait. Seigneur, tu le sais. Ce qui m'arrive, toi seul tu le sais. Ce qu'on parle contre moi, toi seul tu le sais. Ce contre moi, toi seul tu le sais. Recommande ton sort à l'Éternel. Et en lui sa confiance. Et il agira. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu théorique, mais il est aussi le Dieu pratique. Tu as entendu parler de ce Dieu ayant réalisé des miracles. Des pays en pays, de ville en ville. Ce Dieu, il est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a fait aux temps anciens, il le fera également maintenant. Cela est possible seulement à celui qui croit. Il verra la main de Dieu et Dieu agira. Notre Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est le puissant, il est l'omniscient. Il est le Dieu d'amour. Et toi, tu vas attendre avec humilité. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je vous dis pour ceux qui se confient en l'Éternel, quelle que soit la tempête qui s'élève, toi tu ne seras jamais mis à l'écart. L'Éternel, le Dieu, prendra soin de toi. Même si les gens ne te connaissent pas, mais lui te connaît. L'essentiel est que tu sois connu par l'Éternel. Même si les gens paniquent tout autour de toi, ne panique pas. Alléluia. Si tu as déjà remis ta confiance en Dieu, ne panique pas. Alléluia. Je prends un petit témoignage de moi-même pour ne pas paniquer. Là où je travaille, il y a eu un changement des autorités. En 2019, on a changé des autorités. Il y a eu des nouvelles autorités. Et des nouvelles autorités qui sont entrées en fonction. Ils ont mis de côté tous les anciens agents et cadres, tous de côté. Et même certains enseignants qui enseignaient tous, quand les nouvelles autorités sont entrées, les a mis à la porte. Alléluia. Et moi j'étais serein.
Je n'ai jamais eu à chercher un homme qui me donne une solution. J'ai vu seulement la nouvelle autorité, le directeur général qui a envoyé quelqu'un. En 2019, là, quand il est entré en fonction, pour commencer à cherchez-moi. Comme il avait un bureau au niveau de Royal, il a envoyé quelqu'un pour m'amener à Royal. Le PDG était cher. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Mais il était cher. Il a envoyé un émissaire là. Comment amener chez lui? Alors j'arrive chez lui. Il dit c'est toi Gervais Lungaba. Je ne t'ai jamais vu. Je suis toujours là. Il dit mais je pensais que c'est une autre personne. Pourquoi les gens me parlent trop de toi? Tu connais le directeur de cabinet du ministre Henri Yab. On ne s'est jamais parlé, même pas. Même dans son bureau, j'ai déjà. Il dit mais il m'a dit que non, il faut que je te prenne comme mon assistant principal. Mais il m'a parlé de toi. Est-ce que tu connais le secrétaire général au finalement de l'État? Je le connais comme ça, mais on ne parle pas. Lui aussi est venu pour me dire, mais travaille avec. Et puis après, il me dit que des conseillers du ministre, mais je connaissais un seul. Après, il me dit, mais j'étais dans sa communauté tribale. Non, ici, dans sa communauté tribale. On devrait le recevoir. Alors il me dit, mais même dans ma communauté, mais les gens m'ont parlé de toi. Ils m'ont dit tout ça. Je ne les connais pas. Mais comment les gens? Désormais, c'est toi qui es devenu mon assistant. Amen. Alléluia. Amen. Mais en lui, ça, ta confiance. Ne panique pas devant n'importe quelle situation. Si tu mets la confiance en l'Éternel, il agira pour ta cause. Il ne va pas t'abandonner parce qu'il s'agit de toi. Il va agir. Il va bouleverser les choses. Car la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pour toi, il va bouleverser les circonstances. Parce que toi, tu dois comprendre qu'il est avec toi. Tu dois comprendre qu'il ne va pas t'abandonner. Tu dois comprendre qu'il travaille pour ta vie, qu'il travaille pour ta réussite, qu'il travaille pour ta montée, qu'il travaille pour ta paix, pour que toi tu ne manques point de paix. Et lui est en train de travailler pour te rassurer sa paix que le monde ne peut pas donner. Il te dit voilà ce que moi je te donne. Tu ne trouveras pas ça dans le monde. Parce qu'il travaille tous les jours pour te rassurer la paix. Parce que celui qui confie son sort en l'Éternel, c'est lui qui lui donne sa confiance. Toute la confiance, tu donnes ça en l'Éternel. C'est déjà un acte d'humilité et d'obéissance. C'est un acte d'humilité. C'est-à-dire je renonce à ma connaissance. Je renonce à mon intelligence. Aussi longtemps que l'homme ne renonce pas encore à son intelligence. C'est-à-dire que lui la garde encore sa vie. C'est quelqu'un qui estime que son intelligence va faire de lui que lui veut. Bien que je te dis, ce n'est ni ton intelligence qui changera ta situation, ce n'est ni tes relations
révélation qui vont changer ta situation. Mais je te dis ce matin, Jésus-Christ, celui notre appui, le plus solide, le plus solide. Ne te confie pas en ta propre intelligence. Tu perdras ton héritage. Ne te confie pas à ta propre forme. Tu perdras ton héritage. Ne te confie pas à tes expériences. Abandonne tout ce que tu as comme expérience. Confie ton avenir à Dieu. Alléluia. Et tu verras si le Dieu du ciel n'agira pas pour ta cause. Tu verras si le Dieu du ciel n'interviendra pas pour ta cause. Et c'est cela la base même de la foi chrétienne. De remettre sa confiance entière en l'éternel. C'est même le fondement de la vie chrétienne. Nous devons être à mesure de remettre notre confiance en l'éternel. Et par rapport à tout notre sort, notre problème, à travers une prière fervente, je soumets mon problème à travers la prière fervente l'éternel. Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc sans cesse je n'arrêterai pas à remettre mon sort. Sans cesse je n'arrêterai pas à remettre ma situation compliquée à l'éternel. Sans cesse je n'arrêterai pas à remettre tous mes projets en l'éternel. Et quand je lui remets cela, je lui fais confiance. Et je sais qu'il travaille pour les améliorer, pour changer le mal en bien. Partout où il y avait une malédiction, il va changer la malédiction en bénédiction. Partout où il y avait un sujet d'angoisse, il va changer le sujet d'angoisse au sujet d'allégresse. Il y avait une situation de maladie, il va changer la situation de la maladie à la situation de la guérison. Partout où il y avait une situation de stérilité, il va changer la situation de stérilité à la fécondité. Partout où il y avait la sécheresse, il va changer la sécheresse en la fécondité. Parce qu'il est plein de beauté, parce qu'il est plein d'amour, parce qu'il est le tout-puissant, parce qu'il est l'omniscient. C'est pourquoi je lui confie, je lui donne toute ma confiance. Et je compte sur lui. Lui seul peut tout pour ma vie. Lui seul peut résoudre tout pour ma vie. Je ne peux pas me confier aux hommes. Je ne peux plus me poser autant de questions. Pourquoi pas seulement chez moi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Chez moi c'était le cas. Je le constate encore chez mes enfants. Pourquoi seulement dans notre famille que ceci nous arrive? Pourquoi seulement que nous devons pleurer? Pourquoi cette honte dans ma famille, pour mes enfants, pour moi-même? Pourquoi je dois mener une vie honteuse? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on lui remet la confiance, on abandonne les questionnements. Je ne veux plus à me poser des questions. Le pouvoir n'existe plus dans ma vie. Le pouvoir sur cela ne va plus demeurer en moi. Sous ma langue, je ne poserai plus le pouvoir.
qui est important à savoir, c'est quand même les parents peuvent t'abandonner un jour. Même si tu comptais sur le parent, mais un jour, les parents peuvent t'abandonner. Tu peux rester tout seul. Alors que tu deviens orphelin de ton père et mère. Tu pensais que tes parents pouvaient résoudre ta situation. Laisse-moi te dire ce matin, ne cours pas vers le parent. Ils n'apporteront pas la solution à tes problèmes. Et s'ils le font, ça sera une solution éphémère. Parce que ce n'est pas un appui le plus solide. Ce matin, je te parle de l'appui le plus solide. Un appui qui ne chancelle point. Un appui qui ne tombe point. Un secours au moment de la détresse. Je te présente Jésus-Christ comme l'appui véritable. Même si tu cours, c'est un temple. Même si tu cours, c'est des sangles. Parce qu'ils ont un positionnement. Pour ton problème, pour cette situation compliquée, malgré leur positionnement, tu nous trouveras un point de solution. Même si tu recours chez tes amis, tu penses que tes amis peuvent te régler la solution. Laisse-moi te dire, tes amis un jour, ils te fuiront, ils disparaîtront, ils te laisseront tout seul, et tu seras seul à seul dans ton coin. Tu ne feras plus aucun ami apparaître pour intervenir et t'aider. Même si tu te confies chez tes collègues de service, il y a un moment qui arrivera, même tes collègues de service vont t'oublier et t'abandonner. Ils ne vont pas t'apporter la solution. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si tu vas chez ta soeur, chez ton frère, ils ne t'apporteront pas la solution. Pour ta situation compliquée, un jour ces gens vont t'abandonner. Tous ces gens vont t'abandonner. Tu vas le regretter. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est vraiment lui qui peut dire ça pour moi. C'est vraiment elle qui peut dire ça pour moi. Bien-aimé, parce que la nature de l'homme, c'est une nature imparfaite. Ne te tourmente pas. Ne te tourmente pas. Ils disent des choses sur toi. C'est par rapport à la nature humaine. Ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire des mauvaises choses sur toi. Peu importe. Même s'ils disent que toi tu n'iras pas bien, je m'en fous. Même s'ils disent que toi tu mourras, je m'en fous. Même s'ils disent qu'on ne te donnera pas de l'argent, je m'en fous. Même s'ils disent qu'on va te rayer sur la liste, je m'en fous. Même s'ils disent que cette maladie t'apportera la mort, je m'en fous. 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 Tout ce que je sais, que j'ai un appui sûr, j'ai un appui solide. L'appui plus solide, c'est Jésus-Christ. Acclame très bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame très bien. Ah, je vais écouter des acclamations. Je vais écouter encore des acclamations. Alléluia. Voici ce que Jésus dit. Que mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. L'arrêt de Dieu subsistera. Si l'arrêt de l'homme disparaîtra, je ne peux pas paniquer parce que j'ai un arrêt de Dieu, j'ai un décret de Dieu, j'ai une ordonnance de Dieu. Et les ordonnances des hommes, même si elles peuvent disparaître, et les décrets des hommes, même s'ils peuvent disparaître, moi j'ai le décret de Dieu, moi j'ai l'arrêt de Dieu, moi j'ai l'ordonnance de Dieu. Cette ordonnance-là, Dieu a dit, elle subsistera. Tu peux lire avec moi rapidement dans Ésaïe 46, le verset 10.
Pour écouter ce que la parole de Dieu déclare. Ésaïe 46, le verset 10. Tu peux lire avec moi Ésaïe 46, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver et longtemps à l'avance. J'ai prédit ce qui s'est passé encore. Passé. Je dis, mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Amen. Mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Nous pouvons le dire aussi dans Louis II, dans la version Louis II. Toujours dans Ésaïe 46. Le verset 10. La Bible dit ceci. Au verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et j'exécuterai toute ma volonté. Je dis à quelqu'un ce matin, et Jésus a déjà pris un arrêt à ta faveur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a un arrêt déjà qui existe pour ta faveur. Ne panique pas. L'arrêt de Dieu existe. Et cette fois-ci pour ta situation, Jésus n'enverra pas ses anges. Il n'enverra même pas ses prophètes. Il dit ceci, j'exécuterai moi-même ma volonté. J'exécuterai. Je t'annonce ce matin pour ta situation. Lui seul il va exécuter sa volonté. Pour ton cas, il va exécuter ta volonté. Pour ton célibat, il va exécuter ta volonté. Pour ta sécheresse, il va exécuter sa volonté. Pour tes pleurs ce matin, il va exécuter ta volonté. Peu importe le piège de son, peu importe le plan des hommes, ces arrêts vont subsister. Je n'ai pas peur de ce que les hommes peuvent faire. Parce que ma confiance, elle est totale en Dieu. C'est en lui que je lui ai remis ma confiance. Quel que soit ce que les gens disent, ça ne me fera aucune peur. Parce que je sais que je suis sur un appui. Le plus sûr. Que vous m'aimiez, que vous m'aimiez pas, je sais une chose, que mon Dieu va me bénir. Que vous me détestiez, que vous me détestiez pas, je sais une chose, que mon Dieu va me visiter. Jésus m'a touché, il m'a touché, de l'amour inconditionnel. Dans ta vie, il t'a touché. Alléluia. Dans ton chômage, il t'a touché. Alléluia. Dans ta santé, il t'a touché. Jésus t'a touché. Que vous m'abandonniez. Que vous ne m'abandonniez pas. Je sais une chose, que Jésus va me bénir. Il m'a béni. Jésus m'a béni. Il m'a béni. De l'amour inconditionnel. Dans ta maladie, il t'a visité. Dans ta tristesse, il t'a consolé. Dans ton rejet, il t'a ramassé. Jésus m'a ramassé.
vivre, nous n'arrivons plus à nous maintenir ou à maintenir la confiance envers ces dieux-là. Et ce qui fait que ce Dieu-là devient Dieu de tantôt plutôt. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de tic au tac. C'est pourquoi tu dois avoir ton temps de demander pardon à Dieu. Dire Dieu, pardonne-moi Jésus. Parce qu'il arrive des fois que moi je perds la confiance en toi. Je veux que tu me pardonnes, je veux que tu me pardonnes. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus face à cette parole. Prions, 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 prions au nom de Jésus. Jésus, vous allez savoir. Soki yote nkolo. Osuka wapi nzambe. Ya solo ba oppression tango ezoyaka ezopalanganisa biso mayele. Pe tozokanisa ke ba capacité na biso ekoki kopesa biso solution. Mais résultat ezozala échec. Résultat ezozala ba insuffisance. Yokela biso mawa. Nous voulons maintenant commencer une autre marche avec toi. Yahweh ozala na biso. Au solidifier Nzambe confiance na yo Nzambe na kati na bomoi na biso à travers le Saint-Esprit. Pour la kosala tango nyonso kati na biso. Afin que ton vivre le moko na kuya tango nyonso kati na bomoi na biso Seigneur. Ozali Nzambe. Libela na libela kotika Nzambe. Na kombo na Yesu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est Jésus qui est l'appui le plus solide de nos vies. Ce qui est sous terre, eloko moko ezali te. Lilobo ezali liloba na tina mingi. Ezali lilobo esengeli esimba yo durant toute ta vie. Peso ko simbi yango ya solo yo ko connaître échec te na vie na yo. Parce que Nzambe na biso aza Nzambe ya ba échec te. Aza Nzambe ya ba réussite. Donc ba échec soki yaka nakati to comprendre ou à travers Matéa. Kasi Nzambe wana oyo sengi ebolimbisi. Alimbisi yo pe marche asika tozo banda elongo na ye. Na ligne par rapport na liloba oyo. Yo oya kostele na panier ya rouge, panier ya jaune na panier ya bleu, eza bon na fonctionnement ya église. Osimbi makambo na yo na maboko. Obondeli oyo etali makambo ya kofaire avancer église. Oyebisi Nzambe oyo pe etali makambo ya kostele liloba. Oyebisi Nzambe na lingi ke liloba na perdre yango lisusu na vie na ngate. Mais na lingi ke yango ezwa ba effet na vie na nga. Simba makambo na yo, bondela yebisa Nzambe. Soki omoni libondeli na yo esili, oyemba moko koya ko déposer yango to bondeli na kombo na Yesu.